Donc, bonjour à tous, je suis ravi de le revoir sur ma chaîne Cours de Code et j'espère que maintenant vous êtes des abonnés fidèles et que vous êtes connectés. Donc, sans plus tarder, on va continuer notre playlist d'apprentissage de l'utilisation de la nouvelle plateforme Ispan. On a déjà vu cette page que vous ai déjà présentée dans des vidéos antérieures. Qu'est-ce que je vais faire? On va cliquer sur le bouton connexion pour se connecter. Donc, je vais juste cliquer ici, se connecter. On va attendre la connexion. Tada. Voici la connexion. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vais faire un petit récap pour vous. Donc là, mon département est là. Si je clique sur le département économie, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder à mon propre département. Je choisis le groupe, ça ne marche pas. Donc, je choisis le bon groupe correspondant. On a déjà présenté le menu de validation pour les notes. Géologie en cours, le calendrier, le forum pour discuter avec des gens et diplômé pour avoir la liste des personnes qui ont reçu leur diplôme à l'ISFAT. Ça peut servir de motivation personnelle aux étudiants. Donc là, j'ai eu une tonne pour discuter avec une intelligence artificielle que j'ai intégrée dans la plateforme qui peut servir de mentor, tous les événements à venir pour notifier les étudiants, la section du calendrier, des annonces des professeurs. Donc bref, on a ça, on peut afficher la section, on peut filtrer, afficher les cours et changer de mode éventuellement. Donc je vous ai déjà présenté cette page. On va venir sur la page espace étudiant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de mode. Je vais mettre le mode par défaut. Et j'ai ça. On a vu pour les cours, ça nous renvoie vers la page cours de là où on vient. La page évaluation qu'on visitera dans la vidéo prochaine ou dans peut-être celle-là. Et la liste des étudiants de l'ISFAT. L'assistant IA. Donc, et ça, on a déjà vu dans les vidéos précédentes comment stocker des fichiers sur la plateforme. On a visité cette zone de menu de navigation. On a visité la page profil qui va afficher les informations personnelles de l'utilisateur. Et à partir de cette page, voici les évaluations et les devoirs qu'il a en ce moment. La partie 4 pour causer avec d'autres étudiants de la plateforme, avec votre mentor IA, etc. Il peut changer de mode aussi pareil, tout à moi de voir. Il peut me connecter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans la partie accueil. Nous avons ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On a visité cette partie. Donc, cette fois-ci, c'est à la partie des évaluations et des devoirs. Donc, la nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée dans cette nouvelle plateforme, c'est que j'ai jugé bon de séparer les évaluations et les devoirs. Parce que sur la plateforme actuelle, que ce soit les leçons, les évaluations ou devoirs, se trouvent sur la même plateforme, dans la même section. Donc, par erreur d'inattention, on peut sauter un devoir ou une évaluation sans s'en rendre compte. Donc, moi, ça, j'ai à faire. Séparer les évaluations et les devoirs. Et tout à l'heure, vous allez voir à quoi elle ressemble. Donc, voici à quoi ressemble cette page. Je vais actualiser. Voici, c'est comme ça, j'ai à faire. Et là, nous avons la carte des évaluations. Cette partie, vous voyez déjà, évaluation, affiche toutes les évaluations de l'utilisateur concerné. Donc, voici, nous avons le titre de l'évaluation, la description que le professeur pourra mettre, qui est évidemment facultative. Nous avons là la note au cas où je répondu aux questions, donc au QCM, le nombre de questions, la matière, le département, la licence, le professeur qui a mis le devoir. Et j'ai ça. J'ai la date limite pour rendre le devoir. Et j'ai la date où le devoir a été déposé sur la plateforme. Le nombre de tentatives disponibles. Donc 3 tentatives pour le devoir. Et là, nous avons le statut en cours. Pareil pour la partie devoir. Ça affiche tous les devoirs pour autant de l'utilisateur connecté. Pareil, le nom du devoir,
la description qui est optionnelle, le cours, la note attribuée, la date de dépôt, la date limite. Donc, je peux appuyer sur le bouton télécharger. Vous voyez, ça me télécharge immédiatement le devoir. Et qu'est-ce que je fais? Je peux rendre le devoir aussi en tant qu'étudiant en cliquant sur ce bouton. Et quand je clique, voici. Pour l'instant, je n'ai pas fini les fonctionnalités. L'étudiant, il est là. Je peux le choisir en marre. Je peux choisir le type du devoir, mon devoir, par exemple. Je peux choisir le fichier. Par exemple, j'ai traité le devoir, je le rends en format PDF ou quoi. Je peux le choisir, je le dépose, j'appuie sur envoyer, tadam, et mon devoir sera immédiatement remis. Donc j'ai ça, et je peux appuyer sur le bouton info, ça va m'afficher les informations du devoir. Donc attention, donc voici dans mon devoir sur la physique, la description, le cours, la note obtenue quand le devoir est trouvé, la date de dépôt, la date limite. Je peux fermer et si je clique sur ça, ça m'affiche aussi les mêmes informations appartenant à ce devoir. Donc j'ai ça. L'évaluation c'est pareil, j'appuie sur le bouton info, ça m'affiche les informations sur l'évaluation, le titre, description, la durée de l'évaluation, nombre de questions, le cours, date limite, nombre d'essais, etc. Je peux fermer. Et toujours, vous voyez, le statut il est là. Donc si j'avais rendu le devoir, le statut allait se transformer en terminé. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'évaluation? Je peux faire le test. En cliquant ici, faire le test, ça me dirige vers une nouvelle page. Vous voyez, votre évaluation est sur le point de commencer. Êtes-vous prêt? Si je clique sur non, ça me renvoie. Ça permet à l'étudiant de ne pas faire son évaluation sans qu'il ne soit prêt. Donc, quand je clique sur faire le test et qu'on me demande si je suis prêt, j'appuie sur oui. À la fin, je ne peux pas sortir de l'évaluation. Si je sortais, ma note serait remise à 0 immédiatement. Je n'avais pas terminé l'évaluation, voulez-vous vraiment quitter? Je clique sur non et j'ai l'évaluation. Là, j'ai le temps, la durée de l'évaluation, nombre de tentatives restantes. Et une fois une tentative terminée, ça va m'afficher la note obtenue ici. Donc, après les 3 tentatives, ça me prend immédiatement la note maximale du quiz. Et voici le quiz en question. Quelle est la capitale de la Guinée? Je choisis Conakry. Suivant. Vous voyez, là, vous voyez, ça affiche immédiatement le score précédent. Là, vous n'allez pas voir, c'est une petite erreur de frappe. Vous n'allez pas voir, comme la logique n'est pas encore terminée, tout ça, c'est en production. Donc, normalement, ça devrait afficher la note obtenue pour le quiz. Et si je rejoins le quiz, vous voyez, le nombre de tentatives est descendu à 2. Le temps s'est réinitialisé. Et voici les mêmes questionnaires, les mêmes QCM. C'est pas, je peux prendre OK, j'appuie sur suivant. Et voici. Maintenant, à la fin des 3 tentatives, ça va me prendre automatiquement la note la plus élevée. Ce serait ça maintenant ma note pour le quiz, pour l'évaluation. Donc là, je peux venir en arrière. Je reviens sur cette page. Donc, c'est ça. Alors, tous les devoirs, comme les évaluations, seront là. Et l'étudiant en question, tous les étudiants même seront notifiés dès qu'il y a une nouvelle évaluation, dès qu'il y a un nouveau devoir. Donc, c'est ça. Donc, à peu près, j'espère que cette page vous plaît bien, l'animation, tout. Donc, je vais revenir sur la page après. Tout, on a déjà visité ça. Et le menu haut, ce n'est juste qu'un petit menu contextuel de raccourci. Par exemple, la page profil, on a déjà vu ça. Je reviens. La page 4, on a vu l'espace étudiant, le calendrier, la liste des diplômés et les paramètres. Donc, c'est juste un menu de raccourci. Et voici. Donc là, je clique sur département. Ça me refuse l'accès. Je clique sur mon bon département, ma licence et mon groupe correspondant. Et j'ai ça. Je peux suivre les cours. Et là, c'est pareil. C'est juste un menu de raccourci. Les notes, on a vu toutes les notes seront déjà là. De vos matières. L'évaluation, les chats, les quiz, personnalisation, peuvent personnaliser l'interface, statistiques, l'emploi du temps et les paramètres. Donc, à peu près, c'est ça.